La deuxième partie du concert va commencer de manière imminente. Vous pouvez rejoindre vos emplacements, vos places, pour le concert du Basic Orchestra de Brun-Turallon. Bonjour à tous. Très bien, ça marche. Les musiciennes, les musiciens, Fabrice, le directeur, Michel, le président, vous remercie de votre présence en ce beau dimanche de printemps, suivant le calendrier. Peut-être même un dimanche d'été en se basant sur les températures extérieures. Entrons dans le vif du sujet avec Fate of the Gods, autrement dit en français dans le texte, le destin des dieux. L'auteur est scandinave et bien sûr il a écrit cette pièce en pensant à la mythologie de l'Europe du Nord, la vie des dieux. A priori elle nous semble inaccessible, mais est-elle différente de la nôtre, pauvres humains que nous sommes? Avec un peu d'imagination, on va suivre l'équilibre de la vie familiale, des moments moins sereins et même une très très grosse colère. Et puis, comme toujours, le calme revient après la tempête. Et oui, chez les immortels aussi, la vie n'est pas un long fleuve tranquille.
The Godfather Waltz, musique de film de Francis Ford Coppola, Oscar en 1972, que tout le monde connaît, ou du moins, dont on a tous entendu parler, Le Parrain. On ne pérorera pas sur les actes de la famille Corleone. Ce qui nous intéresse, c'est la musique de Nino Rota. L'arrangement vous permettra de reconnaître des instruments en solo, comme le saxophone, la clarinette, la flûte traversière, peut-être même un chime, mais ça... Mais avant, il y aura le plus magnifique, le plus fantastique, le plus fabuleux de tous les instruments. Je vais dire la trompette.
The Best of Charles Aznavour. Comment dire vous avez bien lu le programme pour un pot-pourri de chansons françaises des plus classiques. Le titre du morceau est en anglais. Aïe, aïe, aïe. Bon, donc, hommage à un monstre sacré, environ 1200 chansons enregistrées, 1000 chansons écrites pour lui-même et d'autres interprètes, 80 films en tant qu'acteur, sans parler de ses actions caritatives ou politiques. Bref, 94 années d'une vie bien remplie. Alors, je me voyais déjà, mais c'était la bohème parce que comédien, c'est pas facile tous les jours. Quoi qu'il en soit, les musiciens que vous êtes venus voir sont prêts. Enfin, normalement.
Old Town Road. Chanson du rappeur américain Lil Nas, sortie sur TikTok. Eh ouais, les labels officiels ne l'avaient pas vu venir. Attention, c'est du très lourd. C'est la chanson qui est restée le plus longtemps à la première place du hit américain, et ce, dans 2 catégories différentes. 17 semaines, record absolu, et une première place un peu partout dans le monde, dont la France. En français, dans le texte, ça donne « Je vais mener mon cheval sur la route de la vieille ville, je vais galoper jusqu'à ce que je n'en puisse plus, chapeau Gucci et bottes noires assorties, vous pouvez bien vous la péter en Porsche, vous n'êtes que des gamins. » On dira que c'est un morceau en phase avec notre époque, prônant la diminution du consumérisme. Alors à cheval, assommer, ça semble un petit peu normal, vous inquiétez pas, c'est Fabrice qui tolérait. Et maintenant, un medley, un pot-pourri de Supertramp. Attention, c'est le Supertramp des années 70 avec Roger Hodgson à la barre. Vous allez reconnaître tous les titres tellement exotiques English, Logical Song, Breakfast in America, It's Raining Again.
Quand on traduit, ça donne la chanson logique, Petit déjeuner en Amérique, et enfin, tellement d'actualité, il y a encore quelques jours, il pleut encore. Et oui, comptez sur le basique pour un retour du temps d'avant. C'est nostalgique à fond, bien sûr, mais nous on assume.
Stefani Germanotta. Vous connaissez? Comment ça, non? Eh bien, moi je vous dis que peut-être que si. Auteure, compositrice, interprète, comédienne, elle sait tout faire et même le harcèlement scolaire qu'elle a subi au lycée lui a donné l'idée d'une fondation pour faire cesser les intimidations de tout genre à l'école. Alors, si je vous dis Just Dance, Bad Romance ou Poker Face, vous avez certainement trouvé. Nul doute qu'après notre interprétation de Lady Gaga Dance Minx,
Nous allons compter au nombre de ces petits monstres, comme elle a l'habitude de surnommer ses fans.
Nothing Else Matters. Toujours dans les titres de chansons, le titre le plus connu de Metallica des années 90, Croyons éternellement en ce que nous sommes et rien d'autre n'a d'importance. Ces paroles pourraient presque s'adresser à nos batteurs. Ah, nos batteurs derrière là, ouais, ils sont derrière et de temps en temps, ils s'emballent un peu. Bon, comment dire, il faut bien que jeunesse s'exprime, mais n'empêche que, pour en revenir à notre morceau, jeunes gens, je vous le rappelle, c'est le chef qui donne le tempo. N'embarquez pas l'harmonie dans un rythme effréné, on n'arrive pas à vous suivre, nous.
Hans Zimmer's Movie Little Stones. J'espère que vous appréciez mon accent anglais. Une musique de film, c'est pas John Barry, mais là c'est Hans Zimmer. On pourrait le traduire par musique de film importante. Oui, il en a fait pas mal. C'est un compositeur d'origine allemande. Il a étudié le piano à l'âge de 6 ans, mais ça n'a duré que 2 semaines, car son professeur était trop dur pour lui, il ne s'entendait pas avec lui. Mais qu'à ça ne tienne, il a continué à jouer à la maison pour faire sourire sa maman. Il est l'un des premiers à s'intéresser à la musique électronique naissante en 1971. Il est ensuite appelé à Hollywood afin de composer des musiques de films. Et quels films? On citera Rain Man, Miss Daisy et son chauffeur, sans oublier les dessins animés comme Le Prince d'Égypte ou Le Roi Lion, pour lequel il a reçu l'Oscar. Eh bien, c'est parti pour le dernier morceau. Un dernier mot à l'attention des musiciens. Pour le dernier morceau, on va quand même faire très attention à tous les dièses et à tous les bémols qui se promènent de ci, de là, soit à l'unité, soit partir groupés.
juste un petit mot pour vous remercier. Bon, et je voulais également remercier l'invitation de l'Harmonie de Saumur. On les avait reçus l'an dernier à la même période sur Avon pour notre concert de printemps. L'Harmonie de Brin-sur-Alonne a été créée en 1886, il y a 138 ans. Nous sommes composés de 34 musiciens. Nous sommes tous des musiciens amateurs. Et l'Harmonie est dirigée depuis 1997 par Fabrice. À l'origine, l'harmonie s'appelait fanfare, ensuite c'est devenu harmonie. Et en 2016, si vous voulez, en dehors de nos concerts qu'on présente 2-3 fois par an sur Alonne, on anime également des fêtes dans les villages. Enfin, on a un répertoire bandin que nous a préparé Fabrice, et on a décidé de donner un nom à l'orchestre en 2016 avec les lettres B et A de Brin-sur-Alonne. On a créé un logo qui s'appelle Basic Orchestra. On anime toutes les fêtes des villages, Maine-et-Loire et hors Maine-et-Loire. J'ai un trou, excusez-moi. Oui, je voulais dire, nous sommes tous amateurs et nous répétons tous les mercredis de 20h15 à 22h. Et comme le disait Christian, le Saumurois est riche en harmonie. Il faut absolument conserver ces harmonies. Ça fait partie du patrimoine culturel de la région. Il faut absolument les aider. Il faut absolument que les écoles de musique participent avec nos harmonies pour renouveler les effectifs. J'ai fait le calcul, l'âge moyen de l'harmonie de Brin-sur-Alonne, c'est 45 ans. Alors, il y a des gens qui ont plus de 45 ans, c'est sûr, et dans quelques années, ils ne sont plus là. Il faut absolument renouveler les effectifs. Si on veut que les harmonies perdurent, il faut absolument faire rentrer des jeunes. Et la musique, l'avantage, c'est que pendant qu'ils font de la musique, ils ne sont plus sur leur tablette. Et en plus, les harmonies ont l'avantage de faire côtoyer des gens jeunes et des autres moins jeunes, et ça permet d'excellents échanges. Voilà. Et encore merci pour que vous nous applaudissez. Écoutez, notre après-midi musical se termine en beauté par ce très beau concert de nos amis du Basic Orchestra de Brin-sur-Alonne. J'espère que vous avez passé un très bon après-midi. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment musical avec l'Harmonie de Saumur et avec nos amis de Brin, car, comme disait Michel, le président de cet orchestre, notre territoire saumurois est riche et en orchestre d'harmonie, et c'est toujours des belles occasions de se rencontrer, de se réunir pour faire de la musique, pour partager notre passion commune de la musique. Et j'espère que vous avez ressenti le plaisir de faire de la musique. En tout cas, ça se voit dans votre orchestre, et j'espère que vous l'avez ressenti également. Alors, pour marquer notre amitié avec cet orchestre, il est de tradition d'offrir un petit cadeau. Si l'une de mes petits camarades de l'orchestre de Saumur peuvent aller le chercher, il est juste là, à gauche, là, ici. Voilà. Voilà. Donc, comme dirait mon ami Michel de Bonnet, on vous offre un petit peu de lecture. On lit après les répétitions, voilà. Donc, et ça doit être des livres très très longs et durs à lire parce que c'est très lourd. Tiens, Michel. Alors, attention, ne pas le. Voilà. Merci, Michel. Je crois qu'on a eu pas mal d'idées, on a mis des ouvrages également pour après les répétitions.
avec alcool et sans alcool. Merci, et puis à une prochaine occasion de rencontre. Hein, c'est toujours, comme je disais à l'instant, extrêmement enrichissant de se retrouver. Alors, pour votre information, on va nous continuer la soirée ensemble pour prolonger le moment musical. Et en attendant de vous retrouver public à l'occasion d'un prochain concert. Alors, pour votre information, notre prochain concert à Saumur, c'est à l'occasion de la fête de la musique, le vendredi 21 juin. Il se trouve que la ville de Saumur a décidé de donner un peu d'ampleur à cet événement et d'installer une scène place de la République. Donc nous jouerons à l'occasion de la fête de la musique le vendredi 21 juin. De mémoire, je crois que l'harmonie de Saumur joue à 19h45 pendant 1 heure. Et sur cette scène, place de la République, se succéderont différentes formations musicales. Voilà. Encore merci de votre présence ce soir. Un dernier mot de promotion d'une autre formation musicale qui s'intitule Les Mousquetaires de l'Anjou. C'est un ensemble de cuivre professionnel qui se produira en concert le samedi 11 mai à 20h30 à Mazé-Millon, qui n'est pas très loin de Saumur, c'est 25 km de Saumur, dans la salle des fêtes de Mazé. L'entrée de ce concert est libre, gratuite, et si vous voulez réserver, à la sortie, vous trouverez sur les tables des prospectus ou des flyers, comme on dit aujourd'hui, avec un QR code. Les orchestres sont entrés dans l'ère de la modernité, donc vous pourrez scanner ce QR code pour réserver vos places qui sont gratuites. Encore merci d'être venu à nos concerts et au plaisir de vous retrouver lors d'une prochaine manifestation musicale de l'Orchestre d'harmonie de Saumur. À bientôt. Alors, le message qui suit s'adresse non pas à vous, public, mais aux musiciens, parce qu'on n'a pas fini notre marathon musical, puisqu'il faut tout ranger. Donc, pour les musiciens qui sont derrière, comment? Oui. Alors moi, je voulais juste dire un petit mot, ça ne dérange pas. Il est de coutume dans notre pays. Ouais, je sais, ça va les faire rire. Il est de coutume dans notre pays, quand les musiciens ont bien joué, que le public en redemande un. Je ne sais pas si ça se passe comme ça. Je manque à tous mes devoirs. Je suis tellement bavard que j'avais oublié ce passage obligé. En tout cas, bravo et merci et pardon de cette petite bévue.
Bravo au Basic Orchestra de Bras-sur-Alonne. Et on se retrouve pour un prochain concert. Merci de votre présence cet après-midi.